أبناء التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعود لنتمم تصحيح الاختبار الموحد التجريبي. Alors, on va corriger l'exercice 4. نخليو هاد 5 et 6 dans une autre vidéo. نصحو هذا ديال théorème de Thalès ou peut-être le théorème de Pythagore. Alors, l'exercice est le suivant. Alors, ABCD est un rectangle. ABCD est un rectangle tel que AB égale 10, donc DC égale 10 aussi, AD égale 4, donc BC égale 4, et AE, E est un point de AB tel que AE égale 8. Montrez que DE égale 4 racines de 5. Deuxièmement, sachant que EC, EC égale 2 racines de 5, déterminer la nature du triangle EDC. Troisième question, EDC, voilà, EDC. Alors, la droite DE coupe BC en F. La droite DE coupe BC en F. Non. هذا DE ou BC غادي يتلاقاو في F. Calculez BF. BF. Il faut qu'on trouve F. BF. Alors, soit M un point de AB. M un point de AB. Et N un point de AD. N tel que AM. AM. AM égale 5 et AN égale 2,5. Montrez que MN est parallèle à DE. هذا parallèle هذا. Bon, voilà. هاي لا فيغور راني كبرتها شوية هنايا. Alors هنا عندنا عندنا AM AB فيها 10. هاي نديرها لتحت. DC سي AB. AE égale 8. هنا كاين 8 هنا. وهنا AM فيها 5. AN 2,5 ها هي. AD égale 4. هنايا كاع هادي 4. Alors, première question. Montrez que DE, DE est égal à 4 racines de 3. Donc, première question, montrons que DE égale à 4 racines de 5. Alors, هنايا وشنو غادي نديرو؟ غادي ناخذو le triangle ADE. ADE, il est rectangle en A. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore. Dans le triangle ADE, rectangle en A, on a, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, théorème direct, alors DE au carré est égal à AE au carré plus AD au carré. On va remplacer DE au carré égale AE. C'est combien AE? C'est 8. Je donne ici AE égale 8. Donc 8 au carré plus AD, c'est 4 au carré. DE au carré égale à 64 plus 16. Donc 64 plus 16 égale 6 plus 4, c'est 10.
2 et 6, ça fait 8. Donc DE au carré égale 80. D'où DE égale racine de 80. Et racine de 80 est égale à racine de 16 fois 5. 16 fois 5, c'est 80. Est égal à 4 racine de 5. Voilà, on a démontré que DE égale à 4 racine de 5. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, sachant que EC égale 2 racines de 5. On a dit 2 racines de 5. Et on a calculé DE, 4 racines de 5. On a demandé la nature du triangle EDC. Certainement, ça va être un triangle rectangle. On va calculer les carrés de EC au carré plus ED au carré, et on calcule DC au carré. Donc, on a dans le triangle, deuxième question, nature du triangle. Quel triangle EDC? Alors, on a DC au carré est égal à 10 au carré est égal à 100. Maintenant, je calcule EC carré plus ED au carré. EC au carré, c'est 2 racines de 5 au carré plus ED au carré, c'est 4 racines de 5 au carré. Est égal 4 fois 5, là, 2 au carré, fois racine de 5 au carré, plus 4 au carré, fois racine de 5 au carré, égale 4 fois 5, racine de 5 au carré c'est 5, 2 au carré c'est 4, plus 4 au carré c'est 16, fois racine de 5 au carré c'est 5. 4 fois 5 c'est 20, plus 16 fois 5 c'est 80, égale à 100. Donc, EC carré plus ED carré est égal à DC carré. Et d'après la réciproque du théorème de Pythagore et d'après la réciproque du théorème de Pythagore, EDC est un triangle rectangle où? En quel point? Alors, ici, pour chercher le point, il faut voir dans la somme le point commun, c'est E, donc en E. Il est rectangle en E. Voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question suivante, qui est troisième question. La droite DE, voilà, la droite DE coupe BC en F. Calculer BF. Donc, ici, on a EB. E appartient à FD, B appartient à FC et EB est parallèle à DC. Donc, d'après Thalès, EFB sur FC égale FE sur FD égale EB sur DC. Alors, dans le triangle, troisième question, calculons calculons BF. Alors, dans le triangle, FDC, on a E appartient à FD, B appartient à FC et
EB est parallèle à DC. Pourquoi EB est parallèle à DC? Parce que AB est parallèle à DC. Et puisque la droite EB, c'est la même que la droite AB, alors j'utilise EB est parallèle à DC. Donc, d'après Thalès, d'après le théorème de Thalès, alors FB sur FC est égal à FE sur FD est égal à EB sur DC. Maintenant, je remplace les rapports connus. Je remplace les distances connues. FB, c'est demandé. FB sur FC. Que représente FC? C'est FB plus BC. Et BC, c'est 4. Donc, c'est FB plus 4 est égal. La FE sur FD, je ne connais pas. Donc, je vais remplacer EB, plutôt, on a dit FE. EB sur DC. On va remplacer EB par combien? On a ici 10 et là 8. 10 moins 8, c'est 2. Donc ici, c'est 2. Est égal à 2 sur DC, c'est 10. Qui est égal à 1. Je simplifie par 2. 2 dixièmes, c'est 1 cinquième. Je prends ça, je vais calculer FB. Alors, on a FB plus 4 fois 1 est égal à 5, ou bien je commence par 5, c'est mieux. 5 fois FB, 5 fois FB égale FB plus 4 fois 1. Je ne mets pas fois 1. 5 FB est égal, je mets 5 FB moins FB est égal à 4. Alors 5 FB moins FB, c'est 4 FB est égal à 4. Donc FB égale 4 sur 4 est égal à 1. Donc on a calculé FB, c'est 1. Bon, la question suivante. La question suivante, c'est, quatrième question, soit M1.2 AB, voilà, M1.2 AB, tel que AM égale 5, et N1.2 AC, tel que AN égale à 2,5. Montrer que MN est parallèle à DE. Donc, on va calculer les rapports de Thalès. On va calculer AM sur AE, d'abord. AM sur AE égale AM, c'est 5, sur AE, c'est 8. Donc, le rapport AM sur AE égale 5 huitièmes. Je calcule maintenant AN. On a calculé AM sur AE. Maintenant, je calcule AN sur AD. AN sur AD égale combien? Égale à 2,5 sur 4. Égale à 25 sur 40. Je simplifie par 5. 25 divisé par 5, c'est 5. Et 40 divisé par 5, c'est 8. Donc, on a obtenu le même résultat, 5 huitièmes, 5 huitièmes. Donc, AM sur AE égale AN sur AD. Et puisque les points A, M et E, A, M et E sont dans le même ordre, يعني جايين في نفس الترتيب A, M, E, A, N, D, dans le même ordre que
A, N et D. Alors, d'après la réciproque de Thalès, d'après le théorème réciproque de Thalès, M, N est parallèle à E, D. Voilà, on a terminé avec cet exercice. Alors, on passe à l'exercice 5. Alors, là, l'exercice 5, je vais voir le temps. C'est 18 minutes, je pense, là. Oui. Alors, exercice 5, soit alpha. Je lis l'exercice, soit alpha compris entre 0 et 90, c'est-à-dire c'est la mesure d'un angle aigu. Sachant que sinus alpha égale 3/5, calculer cosinus alpha et tangente alpha. Alors, premièrement, on a sinus alpha égale 3/5. Calculons cos alpha et tangente alpha. Alors, on va appliquer la règle fondamentale de la trigonométrie qui est, on sait que sinus carré, ou plutôt cosinus carré alpha, plus sinus carré alpha est égal à 1. Je remplace sinus par sa valeur. Ça veut dire cosinus carré alpha plus 3/5 au carré, parce qu'on a au carré, égale 1. Cosinus carré alpha plus 9/25 égale à 1. Cosinus carré alpha égale 1 moins 9/25, qui est égal, je réduis au même dénominateur, 25, 25 fois 1, c'est 25 moins 9. Cosinus carré alpha égale 25 moins 9, c'est combien? Égale 15 moins 9, c'est 6, hein, c'est 16 sur 25. Donc, cosinus alpha égale à racine de 16 sur 25, égale à 4/5. Donc, voilà pour le cosinus alpha. Maintenant, tangente alpha, on fait sinus sur cosinus. Alors, tangente alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha, qui est égal, sinus alpha, on l'a donné, 3/5 sur 4/5, est égal à 3/4. Donc voilà pour, je simplifie 5, 5, il me reste 3 sur 4. Voilà pour la première question. Deuxième question, simplifiée. Alors, deuxième question, simplifiant. A égale 2 sinus 30 degrés moins 3 cosinus 45 plus 5 tangente 45 plus 5 tangente 45 degrés égale 2. À quoi est égal sinus de 30? Sinus de 30, vous avez vu la table trigonométrique. On a ici alpha en degrés, 0, 30, 45, 60 et 90. Alors, pour 0 degré, là, pour, là, sinus alpha, cosinus alpha et tangente alpha.
Alors, pour sinus alpha, on va utiliser la méthode de 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 et 4. Là, c'est 90 et 4. Et on fait racine sur 2, racine sur 2, racine sur 2, racine sur 2 et racine sur 2. Racine de 0, c'est 0, 0 sur 2, c'est 0. Racine de 1, c'est 1, 1 sur 2, ça reste comme ça. Racine de 2 sur 2, on ne peut pas simplifier. Racine de 60 est égale à racine de 3 sur 2, on ne peut pas simplifier. Racine de 90, racine de 4, c'est 2, 2 sur 2, c'est 1. Voilà, j'ai trouvé la colonne des sinus. Maintenant, les cosinus, je vais inverser. Je mets 1 ici, racine de 3 sur 2 ici, parce qu'ils sont complémentaires. Racine de 2 sur 2, ça reste à sa place. 1 demi ici et 0 ici. Pour la tangente, je mets 0 sur 1, c'est 0. 1 sur 2 sur racine de 2 sur 2, c'est 1 sur racine de 3, c'est racine de 3 sur 3. dit c'est 1 parce qu'ils sont égaux. Alors, racine de 3 sur 2 sur 1 demi, je simplifie, il me reste racine de 3. Et là, la tangente de 90 n'existe pas. Voilà la façon pour apprendre la table trigonométrique. Donc, pour sinus de 30 est égal à 1 demi. Donc, fois 1 demi, moins 3 fois cosinus 45. Alors, 45, cosinus, c'est racine de 2 sur 2. Plus 5, tangente 45. Tangente 45, c'est 1. C'est 5 fois 1. Égale 2 fois 1 demi, c'est 1. 2 sur 2, c'est 1. Moins 3 racine de 2 sur 2, plus 6. Égale 1 plus 6, c'est 7. Moins 3 racine de 2 sur 2. Égale, je réduis au même dénominateur 2. 2 fois 7, 14. Moins 3 racine de 2. Voilà la valeur de A. Alors, ensuite, on a un exercice 3, toujours sur la trigonométrie. Je suis arrivé à 22 minutes. Maintenant, il faut que j'arrête à 25. ABC est un triangle rectangle en A. Tel que, bon, je mets ici B et là C. Alors, tel que sinus de B égale 4 cinquièmes. Et AC égale 2. Calculer BC. Donc, je vais utiliser sinus de B. Dans le triangle ABC, on a rectangle en A, on a sinus de B égale AC sur BC. Sinus de B, c'est 4 cinquièmes, égale AC, c'est 2 sur BC. On applique la règle de 3, BC égale 5 fois 2 sur 4, égale 10 sur 4. Je simplifie par 2, c'est 5 demi, qui est 2,5. Donc voilà pour BC. Et cosinus de B, calculer cosinus de B. Là, nous avons 2,5. Maintenant, pour calculer le cosinus de B, on utilise le sinus, comme tout à l'heure. On a, deuxième question, calculons. Alors, calculons cosinus, calculer BC et cosinus de B. Alors, calculons, deuxièmement, calculons cosinus de B. On a sinus carré B plus cosinus carré B égale à 1. Donc, je remplace sinus par sa valeur, 4 cinquièmes au carré, plus cosinus carré B égale à 1. Donc, 16 sur 25, plus cosinus carré B
égale 1. Donc, cosinus carré B égale 1 moins 16 sur 25 égale 25 moins 16 sur 25. Cosinus carré B égale 9 sur 25. Donc, cosinus de B égale racine de 9 sur 25. Cosinus de B égale à 3 cinquièmes. Donc voilà, on a terminé avec l'exercice 5. Il reste l'exercice 6. On va le faire par la suite. Parce que j'ai fait 25 minutes exactement. À bientôt.